Au départ, il y a une volonté, ça marque, c'est un petit peu comme les tatouages et tout ça chez les footeux. Il y avait cette volonté en tout cas de se démarquer et je vois là moi l'illustration de l'individualisme de plus en plus persistant dans le foot. Et il y avait une volonté chez eux de se singulariser, d'être différent des autres. Le problème, c'est que bon, la plupart sont pas non plus des lumières et que finalement ils se copient tous. Ce fait que finalement, plutôt que d'être des marginaux, ils sont plus dans l'émulation collective, ils sont tous à se faire exactement la même chose, les mêmes tatouages, les mêmes cheveux, les mêmes tout, mais ils restent quand même auto-centrés, ils se regardent, bon ben... Après, quand tu t'appelles Cristiano Ronaldo, on est là dans le mythe absolu de l'individualisme, qui se fout absolument de tout le monde et du reste autour de lui, mais comme il est fort dans la performance, même quand elle est individuelle, il arrive à faire gagner l'équipe par son individualisme de dingue, lui il se permet tout, il est même allé au-delà de la coupe de cheveux, lui il est dans la chirurgie esthétique, dans les sourcils rasés refaits, il est vraiment dans le côté star Hollywood, dans l'utilisation de sa personne et de son image. Mais quand après tu descends en dessous et que tu n'as pas son niveau, son exigence de performance à lui, et que tu es comme, pour en revenir à ce que disait Deschamps, juste un mec qui fait attention à son allure, à ce qu'il va exprimer sur le terrain, plus par son apparence que sa performance sportive. Après, ouais, tu peux forcément énerver, parce qu'en fait, la phrase de Deschamps, elle est anodine, on en a assuré que le mec soit coiffé. Non, mais oui, mais non, elle est anodine au départ. Au départ, elle est anodine. Attends, je vais y revenir. Sauf qu'après, quand il dit que le mec soit coiffé n'importe comment, du moment qu'il marque, on s'en fout, peu importe. Sauf que quand il ne marque pas, évidemment, la phrase qui va sortir, c'est « Ouais, bande de nazes, au lieu de faire gaffe à votre coupe de cheveux comme ça, ou à votre ou à tout attribut extérieur, forcément, c'est là-dessus que ça tombe. » Il l'a dit à la mi-temps, parce qu'en fait, il y a eu de nombreuses glissades en première période, parce que les mecs, en gros, n'ont pas eu les bonnes pompes. Oui, bien sûr. Et il dit, en gros, vous êtes pros, les mecs, vous n'allez pas choisir vos pompes pour ne pas glisser sur le terrain. En revanche, pour vous occuper de vos coupes de cheveux, là, vous êtes là. Il marque beaucoup de buts. Il marque et il survole la Serie A à la Juve quand la Juve est toute seule dans le championnat et qu'après elle se fait gauler avec le scandale Moggi. Quand il va à l'Inter, c'est la Juve qui a donc complètement coulé. Et c'est là qu'il régale comme d'habitude, il fait tout son show contre les petites équipes, il fait ses talonnades, machin. C'est Ibracadabra à la une de la Gazzetta pratiquement toutes les semaines. Okay, à chaque fois qu'en Ligue des Champions il y a l'Inter, c'est une catastrophe. Il s'en va, l'Inter gagne la Ligue des Champions. Voilà. Toujours il va au Barça. Quand il est à Milan, Milan fait rien du tout avec lui en Ligue des Champions. Je me souviens de ce match pitoyable qu'il fait contre Arsenal là-bas à Londres, où mais on a l'impression qu'il se désintéresse totalement du jeu. C'est vraiment minable. En plus, son attitude. Après, il va au Barça, comme par hasard. Quand le Barça s'en va, Guardiola le met dehors parce qu'il n'arrive pas à bosser avec lui. Le Barça gagne tout. C'est comme ça. Les faits, ils sont là. Mais sur les faits que tu nous donnes, on ne peut pas te donner tort. Mais là où je comprends pas que tu n'aies rien encore compris, on va pas mettre Zlatan depuis 15 ans dans la catégorie des grands joueurs. On le met pas dans la catégorie de Pelé, de Maradona, de Platini, de Zidane. Mais même pas de Messi, même pas de Cristiano Ronaldo. Je te les rajoute. Donc, mais c'est quand même la catégorie en dessous, quand même. Et la catégorie en dessous, c'est le très haut niveau. La catégorie en dessous, je pense qu'au final, tu t'apercevras que ce n'est pas Robben, que ce n'est pas ce que tu n'arrives pas à comprendre, le Paris Saint-Germain, Fabregas, c'est pas de cette trempe-là. Mais le Paris Saint-Germain, c'est pas Drogba du tout. Il est même très loin de Drogba dans ce qu'il apporte dans un club. Mais oui, mais c'est difficile à comparer. Drogba, il a commencé sa carrière à 26 ans. Dans un club, ce qu'il apporte déjà Drogba, il a porté une équipe pratiquement sur la fin d'une compétition. Il a gagné la Ligue des Champions déjà. Tu es Paris Saint-Germain.